Cette vidéo est sponsorisée par Oli. 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 Bien le bonjour la TPaisance. Il y a un an, j'ai fait partie des premiers youtubeurs contactés par Oli pour faire des sponsors. J'ai dit non, et vu ce que j'ai découvert par la suite, je suis très content d'être de ceux qui ne m'ont pas regretté de l'avoir fait. Oli utilise tous les ingrédients marketing d'une entreprise qui veut s'imposer dans un milieu très concurrentiel. Le problème, c'est qu'avec ces produits-là, ça va pas du tout. Et voilà qui nous rappelle vaguement quelque chose. Il y a bien un truc qu'on ne voit jamais dans leur publicité, une vraie analyse de certains composants constamment valorisés. Alors j'ai demandé à un diététicien de me rejoindre sur le sujet et j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Il est temps de se mettre tout YouTube à dos et de relancer les magnétos. Au cas où vous ne l'auriez pas assez entendu, c'est une alternative beaucoup plus saine aux boissons traditionnelles. C'est une marque de boisson très saine. Facile de prétendre faire mieux que les pires. Alors vous connaissez les habitudes, commençons par lister les points positifs avant de passer à table. Il y a un an, j'avais eu le temps de goûter tout ceci avant de signer le contrat et vérifier si le mérite du sans sucre que s'octroie la marque est vrai. La réponse est littéralement oui. Le stevia et le sucralose notifiés dans les ingrédients sont effectivement deux édulcorants qui remplacent le saccharose, le méchant sucre originel, et sont bel et bien reconnus pour leur pouvoir sucrant, mais quasiment sans calories, non cariogène et un peu moins addictif. Sauf que j'ai eu quelques problèmes. Au fil de plusieurs jours de tests d'un petit peu tous les goûts, un tas d'interrogations me sont venues à l'esprit. D'abord, pourquoi j'ai toujours cette impression de boire un truc avec un goût 10 fois plus sucré que du Coca, de l'Orangina, du Red Bull et compagnie, alors qu'il n'est pas censé y en avoir? Est-ce qu'au final, cette sensation ultra sucrée que je ressens, sans sucre classique, ne va pas me diriger encore plus droit dans le frigo des tant diabolisés soda habituels si je n'ai pas de Oli sous la main? Est-ce que par habitus du goût, mon accoutumance au sucré ne va pas se voir complètement chamboulée? Et surtout, attends, si j'ai déjà l'impression, en tant que consommateur, un minimum méfiant, qu'il y a anguille sous roche, il se passe quoi concrètement avec les 15 autres ingrédients dont je comprends pas le nom qu'on veut faire bouffer à la TPaisance là? Me prends pas pour un con non plus. Les poudres Oli mettent une tempête au Coca et au Red Bull sur les apports caloriques liés au vilain sucre. Bien que Oli soit dit sans sucre ajouté, des ingrédients qui la constituent en contiennent eux de base. C'est le cas par exemple de l'eau de coco qui est dans la gamme hydratation sous forme de poudre, son carré de sucre pour 100 ml. En parlant d'elle, si consommée avec modération, ça en fait le second point positif en théorie, étant donné qu'elle apporte des minéraux essentiels comme le potassium, le magnésium et le calcium. On se retrouve quelques lignes plus tard, le citrate de magnésium justement, voilà un point relativement ok. N'abusez juste pas avec, parce qu'avec ces 56 mg de magnésium pour 500 ml, autant vous dire que si vous buvez 3 litres par jour, ce qui est vite fait, ça va être les chutes du Niagara. J'ai envie de faire caca. Poudre de citron, ok. Cartam et spiruline, ben c'est les fameux colorants naturels, donc ok. Et ben c'est tout. Fin de la gloire. Maintenant sortez les popcorn et accrochez-vous. Vous avez pu remarquer que la liste des ingrédients est plutôt très longue. Il n'y a pas trop de mots qu'on est capable de comprendre. Ils auront bien beau tenter de camoufler ça par un marketing bien porté par des youtubeurs rigolos, bien fruités, bien colorés, qui rappellent d'ailleurs étrangement la stratégie d'un autre produit dévastateur chez nos jeunes, n'est-ce pas? Mais la quantité d'additifs, d'édulcorants et d'arômes rajoutés n'en font rien d'autre qu'un produit dit ultra transformé. Ce qualificatif n'est pas choisi au hasard. Le secteur de la nutrition appelle ainsi tout aliment composé d'au moins 5 ingrédients d'origine artificielle. Ou si vous vous dites « Est-ce que je pourrais l'avoir celui-là dans ma cuisine ?» La réponse est non. Voilà. Autrement dit, des substances chimiques telles que des additifs pour améliorer la conservation, le goût, la texture, etc. Oli en est bourré à travers ses gammes. De l'acide malique, de l'acide citrique, du phosphate dysprotasique, des agents anti-agglomérants, de l'acésulfame K, de la caféine incorporée. Et on va s'arrêter là. De quoi finalement bien mériter également sa place dans les rayons des diabolisés soda habituels chez qui on retrouve une bonne partie des mêmes ingrédients. Et le rayon d'en face, c'est quoi? C'est la malbouffe aux côtés des plats cuisiniers, des chewing-gums, etc. TP, les chewing-gums, ils sont pas dans le même rayon que le sauté de veau, je sais. Lister autant d'additifs m'amène à vous préciser que, qui plus est, nous n'avons aucun recul scientifique suffisant sur les conséquences à long terme de tous ces éléments industriels. Le souci étant que jusqu'à ce jour, ils sont testés à court terme et de façon isolée les uns des autres. Si on tient compte de ça et du fait que certains se retrouvent restreints, voire interdits pour leurs effets cancérigènes, d'inflammation chronique, de maladies cardiovasculaires, osons imaginer une boisson comme Oli, bien combinée, bien cocktail d'additifs, et les conséquences du mélange encore inconnues sur l'organisme. Passons maintenant en revue tout ce washing autour des électrolytes et des minéraux. Alors le commun des mortels a toujours entendu parler de ces deux choses positivement. Généralement, il t'en manque, donc tu vas aller en acheter à la pharmacie et hop, après une petite cure, tu vas mieux. Le problème, c'est que le trois quarts du temps, tout va bien et venir en prendre est déjà de trop. Tu t'exposes donc à des troubles métaboliques et tu surcharges ton organisme, etc. Et en ce qui concerne les poudres Oli hydratation et énergie, elles en contiennent
inutilement pour une consommation lambda. Là où ces minéraux pourraient être légitimes, c'est dans les apports proches, mais quand même en dessous de ceux conseillés aux sportifs durant l'effort, comme le sel, où il va falloir contrer tout ce qu'on perd avec la sudation. Et encore, Paolo reviendra sur les quantités plus tard. Sauf que, malgré tout ça, on parle quand même d'une bonne transpi au cours d'un effort intense. Pas le fait que tu es chaud parce que tu transpires sous tournoi Valorant. C'est l'un des points que je reproche à Oli, celui d'une communication fourre-tout, évasique, on met dans le même panier sportif et e-sportif. Voilà, c'est la même chose, à une lettre près. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Alors certes, le stress de perdre une game peut faire consommer pas mal de glucides et utiliser le capital en minéraux. Mais là, il n'y a pas de glucides et très peu de sel. En bref, il joue grossièrement au jeu de Red Bull qui rêve juste de concurrencer, de choper un max de part du marché en surfant sur les youtubeurs et les streamers. Mais vous savez quoi, je laisse Paolo revenir à ma place sur cette fameuse double cible. Que tu sois sédentaire ou sportif, je vais pas te conseiller la boisson Oli de manière régulière et quelle que soit la gamme, même la gamme énergisante. Cette boisson, elle cible des gamers. Ils vont pas en consommer une seule fois par jour dans un repas, mais plusieurs fois au cours de la journée. Donc le message qui est retenu par les consommateurs, c'est que quand tu bois ces boissons Oli, tu culpabilises pas en te disant que c'est du sucre. Mais du coup, tu changes pas ton rapport aux boissons sucrées et énergisantes. Tu continues de faire les mêmes habitudes, mais en fait, tu penses juste faire mieux. Et pour les sportifs, il faut surtout pas que tu confondes boissons énergisantes et boissons énergétiques. La boisson énergétique, elle contient des nutriments, elle contient des glucides, elle contient des minéraux pour répondre à un effort long, intense et souvent aux alentours d'une heure et demie. Là où la boisson énergisante, elle est juste là pour stimuler ton système nerveux central et pour améliorer ta vigilance et faire reculer la sensation de fatigue cognitive. Pour faire simple, tu peux te dire que la première t'aide concrètement et physiologiquement au niveau de ton corps et que l'autre, elle repousse juste l'écoute de ton corps pour rester éveillé sans logique de soutien. Ouais, j'ai un petit peu forcé sur le titre du chapitre, mais vous allez capter l'allégorie. Je vous évoquais un tas de problématiques liées à la sensation très sucrée lorsque je bois du Oli. Il est dégueulasse. Elle n'est d'ailleurs pas propre qu'à ma consommation, étant donné que beaucoup l'expriment même sous les avis produits. À cela, Oli répondent soit rien, soit chacun a sa sensibilité au sucré. Eureka, merci pour l'info. Et encore un problème, parce que si la personne qui dit ça se la bute de base au soda habituel, et ne peut pas se l'enfiler. C'est quand même très répulsif pour ce qui est censé être une alternative saine et sans sucre. Et au contraire, si comme moi, cette personne ne boit que ponctuellement du soda parce qu'on trouve ça trop sucré, on a du mal à l'assimiler, qu'on veut se faire plaisir parfois en ajoutant du goût à l'eau autrement que du citron, et que tu lui dis qu'au pire, rajoute de l'eau, t'es clairement en train de passer pour une fraude là. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. Mais la vraie question est comment ça se fait que ce goût soit si présent d'ailleurs sans levier d'un sucre. Comparé au sucre normal, notre cher stevia et sucralose ont un pouvoir dit sucrant entre 300 et 600 fois plus élevé. On les y retrouve donc en moindre quantité, néanmoins, à un moment donné, tu les sens bien passer. Le problème de ce sucre qui n'en est pas, c'est qu'il présente de sacrés inconvénients. Le plus paradoxal, c'est celui de perturber les signaux neurologiques liés à l'identification du goût sucré et à l'enclenchement de tout le bordel derrière. Parce que ce qui se passe qu'on boive du coca ou du Oli, c'est que les deux vont venir titiller deux récepteurs sur la langue qui vont envoyer un signal au cerveau pour lui indiquer que là, quelque chose de sucré arrive et qu'il va falloir peut-être s'apprêter à déclencher la tant attendue récompense, la dopamine. Or, il n'y a que le vrai sucre en fait qui active intégralement ce circuit en libérant du glucose dans le sang. Nos chers amis édulcorants dans le Oli ne permettent que partiellement ce parcours. Résultat, le cerveau ressent une frustration car il attend une récompense énergétique qui ne vient pas. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas ça qui se passe? Jour, nuit, jour, nuit. TPZ, tu nous prends la tête là, oh! Eh bien, on a encore plus envie de consommer du sucre, étant donné que notre corps s'attend à un afflux en énergie, mais n'a concrètement rien pour. Autrement dit, tu as envie de boire encore plus de Oli, ce qui les arrange, ou craquer et t'enfiler 3 bouteilles de Sprite, manger des gâteaux ou autre grignotage sucré que tu vas avoir sous la main. On comprend bien que c'est pas la solution. Si l'on suit le raisonnement de ce piège qui ne dit pas son nom, je vous déconseille fortement de vous retrancher dans du Oli pour réduire votre consommation de soda. Et tant bien même que c'est un peu mieux que le pire, les autres merdes qu'il y a dedans, pour être un peu vulgaire, au-delà du débat du sucré, existent aussi. Les additifs, on manque de recul, tout ça. On veut nous faire croire que le danger public numéro 1, c'est lui, le sucre, mais en vérité, c'est les produits industriels ultra transformés. Maintenant, parlons de leur gamme énergie, les fameuses poudres énergisantes. Une dose contient 160 mg de caféine. Ce nombre se divise en deux, avec 80 mg de caféine micro-encapsulée et 80 mg de caféine
normales. Pour la première, c'est ce qu'on appelle la New Caf. C'est un petit peu la version 2.0 qui possède un enrobage qui va permettre de libérer progressivement la caféine dans l'organisme au fil du temps. Alors la stimulation va être plus douce et prolongée. Au lieu d'un pic rapide et de se taper le goût amer de l'originel, en théorie, c'est pas plus mal. Alors quand Oli établit son marketing autour d'une vraie révolution autour de la boisson énergisante, c'est vrai, par exemple Red Bull, Monster Energy et Exis ne possèdent pas de New Caf. Mais, comme vous l'aurez compris, l'autre moitié de la caféine présente n'est pas encapsulée. Évidemment, l'idée est qu'un buveur Oli ressente tout de même des effets de boost au bout de 20 minutes. Sinon, il va commencer à douter de l'efficacité du produit. Ça marche pas, ça marche pas. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas mis dans les effets positifs. Eh bien parce que c'est de la caféine incorporée, donc non naturelle, et les doses journalières sont de toute manière beaucoup trop élevées. On voit très bien que Oli cible principalement les jeunes, dont les ados qui aiment avoir des boissons avec dessus là des dragons, des gouttes d'eau qui font du skateboard sur une langue de chat à la fraise. Sauf que entre 14 et 18 ans, il est conseillé de ne pas dépasser les 100 mg de caféine par jour. Alors on comprend bien qu'avec ne serait-ce qu'une dose de Oli Energy, on pète déjà le plafond. Et c'est pas anodin d'être en excès de caféine. Et lorsque j'en ai parlé avec le sportif que je vous évoquais en début de vidéo, ce qu'il a dit n'a fait que confirmer que c'était le dernier de leurs soucis. Tu parles de jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de sportifs beaucoup plus jeunes, type adolescents, qui sont aussi invités à boire la boisson. Minimum, ils ont 13 ans. Et ça va jusqu'à de 14 à 17 jusqu'aux adultes. Et typiquement, vous retrouvez avec des lots de marchandises, tu dirais équivalent à combien d'euros par match? Ils nous filent des colis entre 150 et 400 euros de marchandises par week-end à peu près. Donc c'est ensuite dispatché avant les matchs, c'est dispatché après les matchs. Pas qu'à nous, à la section adulte, c'est aussi pour les sections jeunes. Comme tout bon travail d'enquête, on a évidemment actionné le droit de réponse auprès de la marque pour qu'elle puisse se défendre et apporter sa vision des choses. Défenseur, Kylian Mbappé. Commençons par les boissons données à des très jeunes, vous avez leur réponse sous les yeux. Autant vous dire que bizarrement, lorsqu'on évoque l'existence d'une enquête publique, on se retrouve face à des recommandations en vigueur sur la consommation de produits qui n'est pas recommandée mais pas non plus interdite. Bref, précautions qui ne sont jamais prises lors des placements de produits à destination du jeune public. Et même dans leur mail, au final, ils nous chiffrent en rien ce que ça représente. Évidemment, puisque les jeunes ne sont pas censés en consommer. Pour nous les adultes, c'est moins problématique. On peut aller jusqu'à entre 300 et 400 mg de caféine selon tolérance. En revanche, ça ne nous met pas à l'abri pour autant du syndrome de caféisme, des insomnies, de la nervosité, des palpitations cardiaques, des troubles digestifs et bien sûr de l'addiction à la caféine. Parce que notre consommation de café au quotidien ne commence généralement pas à zéro, de notre côté, à 13h quand tu as envie de t'enfiler une petite boisson fraîche parce qu'il fait chaud. Non, là où quand on est enfant, on prend son bol de lait le matin et puis on file faire le contrôle de maths à 8h, bien souvent, à ce moment-là, nous, on a déjà bu un double expresso et on se fait proposer le troisième. Les résultats des sondages oscillent, mais sur 1000 adultes interrogés, 83% boivent du café, 72% en prennent tous les jours, le delta moyen des tasses consommées étant entre 2 et 3 tasses, donc à raison d'environ 80 mg de caféine chacune. Le calcul est vite fait, si on boit une poudre Oli Energy et 3 cafés, même répartis dans la journée, on tombe à 400 mg. Bon, le passage il était technique là, on outrepasse. Nous aussi, nos doses conseillées. Alors je sais qu'arrivé à ce niveau-là de la vidéo, vous vous dites au pire c'est qu'une histoire de modération, comme tout. À cela j'y répondrai 3 choses. Non, un énième produit ultra transformé, invité à être ingurgité au quotidien dans son équilibre alimentaire, n'est plus qu'une histoire de modération. Aussi, on sait très bien ce que ça veut dire. Il y a des personnes pour qui c'est impossible de ne pas tomber dans des mauvaises habitudes et de savoir se freiner quant à ce genre de produit qui est censé être des substituts qui cachent bien leur jeu. Puis je finirai par où est la modération quand le script qu'ils envoient aux youtubeurs n'en mentionne pas et que pire, ils annoncent sous leur propre fiche produit qu'ils peuvent s'en enfiler en toute bonne conscience. Où est la modération quand ils distribuent gratuitement des quantités astronomiques de leurs produits à des sportifs en pleine forme en leur disant n'importe quoi? Comment, à vous, joueurs, on vous a vendu les bienfaits de Oli par rapport à d'autres boisson peut-être. Le discours qu'on a eu, c'est directement je pense, le discours du commercial Oli auprès de notre club. C'est que ça avait les mêmes bienfaits, même meilleurs que Red Bull ou Powerade pour citer d'autres marques de boissons énergisantes. Mais sauf que là, c'était que des produits, arômes naturels, pardon, sans additifs. Surtout ça, il n'y avait pas de sucre, donc c'était top. Donc voilà, sur le papier, en gros, ils nous ont dit, vous voyez, vous allez boire des Red Bull et des Powerade en sachet, donc c'est beaucoup plus pratique, vous êtes plus performant, et en plus, nos soucis, il n'y a pas de trucs chimiques dedans, il n'y a pas de sucre. On vous vante tous ces mérites-là, mais est-ce que typiquement, il y a eu des contre-indications peut-être de leur propre équipe qui ont été données sur le niveau de consommation? Est-ce que c'est, on vous dit quand même, faites attention sur certains aspects, alors que on vous vend ça comme quasi parfait?
Non, parce que du coup, on est exposé aux trois produits. Enfin, moi, de connaissance, j'ai 3 gammes de produits. Donc, en gros, ils nous ont juste dit de pas abuser de l'Oli énergie. Mais ça, je sais pas si c'est le discours qui a été employé par le commercial ou par le club. Et ensuite, on a quasiment illimité. Ne vous restreint pas sur la consommation de quelconque gamme à un moment donné. Non, aucune restriction. Et en termes de professionnels de santé, est-ce qu'il y en a qui sont venus vous voir pour vous dire, écoutez, c'est vrai, nous, on valide ça J'avoue qu'il n'y a aucun professionnel de santé qui est venu nous confirmer les dires. On n'a aucun médecin qui contacté à ce sujet. Est-ce que tu sais s'il est pratique courante que Oli sponsorise comme ça des clubs de sport en France ou ailleurs, autres que le vôtre? Je dis ce club, il y a l'Olympique de Marseille. Et ils ont sponsorisé plein de clubs de foot. Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu en tant que joueur, cette façon de faire, ok il y a un partenaire qui sponsorise, dans vos directeurs ça ne vérifie pas et au final on vous fait boire des trucs pas ouf en tant que sportif. Mais là, je vais te donner ma version des faits quand je me suis fait, on va dire, pigeonner. C'est-à-dire qu'avant que tu m'indiques tout ça, que je me renseigne sur le produit, forcément, tu sais, t'as un sponsor qui arrive, qui te file des produits gratuits, des produits dérivés, des sacs, des maillots, des produits illimités. Esthétiquement et on va dire graphiquement, la marque elle est cool, donc ils arrivent à avoir cette position de marque sympathique. Et ouais, non, forcément, nous on était tous contents au début, donc on a un peu abusé. Pas plus tard que ce week-end, quand on a eu la distribution des produits, j'ai eu un pansement dans le cœur de voir tous mes gars dans l'équipe en boire, de voir les petits l'après-midi en boire. T'as envie de leur dire non les gars, arrêtez tout. Donc voilà, je vais moi de mon côté à petite échelle, sans non plus me cramer, sans non plus me mettre le club à dos, expliquer à mon équipe que voilà, c'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous a vendu, et d'aller voir la vidéo du TPZ pour te comprendre. Quant à tout leur discours marketing envers les joueurs, la marque nous répond qu'effectivement il y a un brief, mais que c'est ensuite de la responsabilité du club d'en parler à leur manière. On n'a évidemment pas pu se procurer le brief, ça aurait grillé la couverture de notre témoin, mais au vu du pitch des vidéastes qui coïncide avec le brief que j'avais reçu il y a 1 an et avec les dires des intendants qui sont rapportés, j'ai bien l'impression qu'ils diffèrent pas. Quant à la porte ouverte sur les professionnels de santé pour venir appuyer leur sérieux et valider leurs propos, puisque voilà, Oli sont devenus des experts en nutrition, rien à signaler. Maintenant vis-à-vis de l'alternative plus saine comparée à la concurrence, ils ne nient même pas la présence de produits chimiques dans la réponse, alors que on ne cesse de les entendre parler tous les jours de naturel. Ils auraient dans ce cas pu profiter pour aussi désapprouver cette mention. Et en fait, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de matière, on se retrouve simplement sur l'avantage du vilain sucre qui n'est pas présent dans la boisson et de la caféine 2.0 micro-encapsulée. Or, on aura vu plus tôt dans la vidéo que non, il n'y a pas que de la New Caf et certainement pas que des bienfaits à celle-ci. Aussi, leur défense quant aux édulcorants est catastrophique. Le problème étant que, comme Paolo le disait, nous manquons de recul sur les édulcorants. Plus, ils partent du principe que les gens ne vont absorber que des édulcorants de leur boisson chaque jour, alors que techniquement, il y en a dans la plupart de la bouffe achetée en grande surface. Plus, ils ignorent complètement tout le processus du sucré dans le cerveau que je vous évoquais ultérieurement. Et lorsqu'on demande les fameuses études récentes, voilà, qui suivent de près, bizarrement, voilà des jours qu'on se mange un accusé de lecture, alors qu'on a eu une réponse bien développée au premier mail, même pas dans les 3 heures quoi. Un peu plus tard dans ce dernier, le responsable France de la marque nous évoque une nouvelle fois des restrictions personnelles qui seraient à consulter avec les médecins de chacun. Voilà, vous avez désormais l'intégralité des réponses que la déontologie m'obligeait à vous énoncer. Et en conclusion, on se retrouve face à un discours qui vise à noyer le poisson dans l'eau, qui cite des sources incapables d'être avancées, qui ignore la moitié des éléments cités, et mine de rien, beaucoup d'appels à la vigilance qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs dans leur communication. Et les arguments qui font que je vous déconseille de boire du Oli ne s'arrêtent pas là. Pour les boissons énergisantes, il existe bien des bienfaits sur la consommation de café avant un effort, mais il y a aussi des effets secondaires quand tu as une surconsommation. Donc l'augmentation du rythme cardiaque par exemple, la déshydratation, pic d'énergie suivi d'une chute car tu as arrêté trop rapidement la caféine, des troubles digestifs et plein d'autres. Là maintenant je vais te parler de la gamme hydratation qui est à destination des sportifs mais qui ne correspond pas du tout aux attentes des sportifs. Moi ce qui m'a marqué en tout cas c'est qu'elle se dit plus saine et que les autres boissons sportives sont trop sucrées et ça me pose un problème. En gros les normes en minéraux ne sont pas du tout atteintes et elles ne sont pas suffisantes pour les sportifs. Il y a 2 gammes pour les sportifs au niveau de l'effort. Il y a les boissons électrolytes et les boissons énergisantes. Si tu compares par rapport aux boissons électrolytes du marché, ces boissons là sont riches en minéraux et peu riches en glucides et sont pour des efforts assez courts. Et pour avoir testé Oli, TPZ m'a passé un échantillon, j'ai essayé pendant le sport et c'est bien plus sucré en goût que les boissons électrolytes. Par contre, si on compare aux boissons énergétiques qui sont riches en minéraux et riches en glucides, c'est vraiment pas logique. Parce que le principe des boissons énergétiques, c'est d'avoir des glucides. Il y a 30 grammes de glucides par heure d'effort pour des efforts longs, et ben c'est normal que ce soit sucré. Donc le marketing, il est super bien fait parce qu'on peut tomber dans le panneau
et surtout dans les raccourcis sans chercher à vouloir comprendre. En gros, ils veulent te créer un côté healthy et ne se retrouvent dans aucune des bonnes cases, ni la gamme sportif, ni la gamme sédentaire. Un choix simple par exemple pour les personnes sédentaires, ça serait plutôt de s'orienter par exemple dans des feuilles de menthe dans de l'eau ou du citron ou bien des infusions trempées pour te donner un premier goût dans un premier temps pour essayer de réduire ces boissons sucrées et pour continuer d'avoir ce besoin de goût sucré par la suite tout en diminuant progressivement. Donc pour résumer, pour toi ami sportif, si tu veux vraiment avoir un gain d'énergie pendant l'effort, fonce plutôt sur des boissons énergétiques maison ou celles du commerce avec des bons apports nutritionnels. Par contre, pour la boisson énergisante, si tu écoutes juste ton corps et que tu aménages plutôt ton emploi du temps en faisant des siestes, en dormant et en réduisant les charges d'entraînement quand il le faut, tu n'auras pas de fatigue chronique et tu n'auras pas de raison d'aller vers ces boissons-là. Outre le fait qu'ils donnent clairement eux-mêmes le feu vert quant à une consommation sans restriction de la gamme Oli Iced Tea, ce qui est clairement problématique, c'est qu'il en existe un plafond en fait. C'est la posologie max de théine par jour que l'on peut consommer sans risque, à savoir 4 tasses de thé. Ouais non, je connais des collègues qui ont été fortement accros au thé et qui ont fini en déshydratation complète. Encore une fois, ça existe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les excès, c'est pas non plus des fois ce qu'on peut s'imaginer, non, 4 tasses par jour. Avant de finir ce chapitre, je voulais vous partager le témoignage d'un ancien consommateur Oli quant à un problème au foie qui s'est déclenché après consommation quotidienne des Oli Iced Tea, justement. Je précise que ce qu'il va dire est à prendre avec des pincettes, bien qu'on ne peut pas non plus le contredire. Mais bref, je commente tout ça après. J'aime pas du tout ce qui est sucré. Tu vois, je n'aime pas les desserts, j'aime pas les gâteaux, j'aime pas. Je mange mon repas et ça s'arrête là, tu vois. Je mangeais pas n'importe quoi. Tu vois. Je faisais du sport régulièrement tous les jours. J'avais entraînement tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Tu vois, 2 heures qui sont vraiment cardio, vraiment. Le MMA, c'est un sport vraiment très complet. Je buvais mon shaker avant d'aller à l'entraînement, tu vois, parce que c'est un peu ce qu'ils ont repris du pré-workout, tu vois. C'était un truc qui existait bien avant. En fait, il faut savoir que j'ai une entreprise. Un de mes clients, c'est mon médecin traitant. Je suis amené à le voir tous les jours. Il m'a proposé un jour de faire un bilan sanguin. J'avais cette ligne qui était vraiment haute, tu vois, les transaminases. Il m'a dit d'aller voir plus loin. J'ai fait une échographie. Transaminase, c'est tout ce qui est lié au foie. On s'est rendu compte que j'avais ce qui est appelé le foie gras. La dame qui m'a fait l'échographie, elle m'a dit oui, il faut vraiment arrêter les boissons sucrées, l'alcool, tout ça. Alors que il faut savoir que moi, je n'ai jamais bu d'alcool, je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais fumé. Et voilà, elle me parle de boissons sucrées et moi, j'étais un peu, je bois du Oli qui est censé ne pas avoir de sucre, etc. Donc je creuse un peu plus la question. Le marketing qui est autour, il est vraiment trompeur parce que la gamme énergie, la dose recommandée, c'est 1 cuillère par jour, tu vois. Je respectais ça, je n'allais jamais plus loin. Mais la gamme thé, et ben ça, je m'en souviens exactement à cette époque. Buvez sans limite. Quand je lisais ça, du coup, ça m'amenait à... Tu vois, je buvais 1 de énergie, mais par contre, le thé, je devrais en boire 1, 2, 3, 4 par jour pour remplacer l'autre. Mais j'ai totalement arrêté au lit, 6 mois après. C'est revenu à la norme, j'ai pas fait une échographie. Je suis allé voir un médecin qui a touché mon foie, tu vois, et qui m'a dit que voilà, il y avait plus de foie gras. Bien que je ne puisse vérifier qu'au fond il s'agit de quelqu'un très bienveillant qui ne veut pas le malheur d'une entreprise allemande et que comme il m'a dit, il ne consomme que très rarement de l'alcool et qu'il a une alimentation équilibrée, donc ce qui favorise effectivement une bonne santé hépatique. Les docteurs qu'on a consultés de notre côté pour essayer de rétablir le diagnostic qu'on lui avait déjà fait, ne contestent tout de même pas, au vu de leurs composants, les boissons Oli peuvent effectivement jouer dans la dégradation de l'organe cité. Mais à la décharge de la marque, disons que comme toutes ses concurrentes, l'effet toxique sur le foie n'est pas direct. Mais à un moment donné, effectivement, avec tes 2-3 litres par jour, t'ajoutes évidemment une charge hépatique. Aussi, un médecin nous a signalé que le fait qu'il fasse autant de sport, à savoir du MMA tous les jours, peut également faire donc les risques d'apparition d'un foie gras. Alors les deux cumulés, ça fait évidemment un mauvais mélange. Encore une fois, pas donner grand chose quoi. Morale de l'histoire, n'ayez pas le coude très léger avec ce genre de soda révolutionnaire, surtout si vous êtes très sportif. Avant de clôturer cette grosse partie nutrition, profitons d'être dans tout ce qui entoure une meilleure prise d'énergie, quoi consommer peut-être le matin, tout ça, machin, pour les petits coups de boost. Vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier und Muskatnuss. Pour écouter Paolo, qui va rapidement glisser 2-3 clés pour les personnes qui aimeraient justement avoir des petits tips d'hygiène de vie et réduire leur consommation de café, de sucre, etc. Des conseils dont je vais me servir beaucoup parce que moi, perso, j'ai naturellement un petit peu d'énergie, mais le problème, c'est que je peux pas boire de café étant donné que ça me fait poser 2 classiques par heure.
Si tu as envie de travailler tes addictions au sucre, il faut d'abord te poser la question suivante. Pourquoi tu as des envies irrépressibles de sucre? Les comportements alimentaires, ils sont complexes et la solution miracle, elle est impossible à donner. Donc pour commencer, je te conseille surtout de manger suffisamment pour ton corps, avec les bonnes composantes dans l'assiette et surtout de ne pas avoir la dalle. Bon, ça passe surtout par une alimentation moins transformée, plus brute, avec la notion de plaisir. Impérativement. N'essaie pas de supprimer des aliments constamment. Il y en a certains que tu vas juger plus essentiels pour ton plaisir personnel et ils peuvent rester mais de manière plus ponctuelle et cohérente pour ta santé. Bon, si ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça fonctionne pas entièrement, il va falloir creuser plus loin le sujet. Ta consommation excessive de sucre, elle peut être due à plusieurs facteurs. Ça peut être un manque de sommeil, ça peut être un schéma d'alimentation familiale, ça peut être un refuge d'ennui ou de stress pendant ta journée, ça peut être un appel du corps qui est en manque d'énergie aussi. Tout simplement parce qu'il est sous-alimenté. En gros, ce que tu vas devoir faire, c'est être un petit détective et résoudre l'enquête toi-même. Et si tu n'y arrives pas seul, de toute façon, salut. Les régimes, c'est basé sur un concept ultra simple. Tu réduis, tu réduis, tu réduis et tu interdis. Je pense 70 à 80% des gens qui viennent me voir juste pour la perte de poids, faut te dire que j'augmente la quantité dans l'assiette. Beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant de me rencontrer. Si j'ai un message à te faire passer, c'est surtout te dire que, par exemple, manger mieux, c'est surtout pas manger moins. Des fois, c'est le cas, mais des fois non. Même des fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils mangent. Et on ne peut pas juste simplifier une personne avec un vécu complexe derrière elle, juste sur ça. La modération, c'est tout à fait possible. Mais si j'ai une définition de la modération à donner, c'est vraiment que c'est un équilibre naturel à trouver pour ta santé physique et mentale. C'est quoi ton équilibre à toi? On peut s'améliorer sans être au top du top et que cela te convienne parfaitement. Tu as le choix de faire ce que tu veux pour ta santé. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment important de préciser. Se modérer, ça dépend de chacun. Ça peut changer suivant les moments de ta vie et suivant qui tu es et ce que tu as vécu. Donc si je te parle de modération comme une restriction ou une suppression, ça ne marchera jamais sur le long terme. Avec les patients, je parle toujours de 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, on essaye de faire mieux pour notre santé et que 20% du temps, on peut un peu plus se lâcher ou en tout cas aller vers des excès ponctuels sans qu'il y ait aucune conséquence pour ta santé. Après, c'est à toi de trouver le pourcentage qui te convient. Merci Paul. Jusqu'à présent, je suis très sévère avec cette marque, ce qu'il le faut un peu quand même. Néanmoins, il y a un point encore très niché qui mérite son chapitre et qui joue en sa faveur, c'est le fait que ce soit sous forme lyophilisée, ou plus communément dit déshydratée. À travers les placements de produits, tout comme son site web, Oli qualifie ses poudres de bonnes pour la planète, toujours en opposition aux autres. En effet, bien que la lyophilisation est un procédé qui consomme beaucoup en énergie, les recherches m'ont amené à dire qu'il semblerait que ça contrebalance dans le verre grâce à des avantages précis. D'abord, celui de bien moins encombrer autant les entrepôts que les camions de livraison qui, le trois quarts du temps, quand ils fournissent des sodas, ils sont remplis de liquide, d'eau. Et l'un dans l'autre, mine de rien, les sachets utilisent quant à eux bien moins de plastique que des bouteilles. Ensuite, ça évite aussi l'utilisation d'une chaîne du froid énergivore pour conserver tout ça. Ce qui fait que lorsqu'on opère à un petit calcul avec un colis qui pèse 0,69 kg, le colis découverte, qui est livré par camion d'Allemagne en France à travers le groupe DHL, livraison qui génère environ 80,15 grammes d'équivalent CO2 par tonne de marchandises transportées sur 1 km, et qui doivent livrer un youtubeur toulousain à 1200 km de l'entrepôt à qui on demande de tester tout ça. Bim bam boum, le calcul à l'écran, on tombe sur une émission de 66,33 grammes équivalent CO2. Et de mon côté, dans ce colis, j'avais un checker qui fait clairement aussi peser sur la balance. Alors là, comme ça vous dit peut-être rien. Alors comparons avec le Coca-Cola. Je vous ai dit précédemment que, perso, j'avais toujours envie de mettre beaucoup plus d'eau pour une dose d'1 litre. Alors, on va dire qu'avec les 14 doses, arrondissons à... On a 20 litres de boisson dans ce merdier qui transportait, pollue 66,33 grammes. Maintenant, 20 litres de bouteille de Coca, soit environ 20,8 kg, avec le poids de l'emballage inclus, le calcul est tout autre. Il faut savoir qu'il y a 5 usines en France qui distribuent chacune dans un rayon de 150 à 300 km autour d'elles les produits de l'entreprise Coca-Cola, histoire de couvrir tout le pays. Alors si on réalise le même schéma mathématique, on a une émission de gaz qui explose entre 250 et 500 grammes équivalent CO2 émis. C'est là où elle est la vraie révolution, mais même si c'est pas eux qui ont inventé ce côté déshydraté, aller acheter du coca nous-mêmes à pied a déjà émis de la sortie de l'usine jusqu'à la boutique entre 3 et 6 fois plus d'équivalent CO2 que vous faire livrer de manière unitaire du Oli chez vous. Ok, attention,
Là, je fais tout ça, mais je m'aventure que dans le transport et non pas sur les émissions à la fabrication. N'ayant aucune visibilité de toute manière sur la façon dont Oli fabrique à la source ses produits, les matières employées, la localisation des fournisseurs, les conditions de travail, l'acheminement en amont, le traitement de la main-d'œuvre, voilà, comme je l'ai dit derrière, je ne peux pas revenir sur plus, quoi. Je démontre juste que, effectivement, pour une livraison en France, un pack comme moi j'ai eu, c'est beaucoup plus écologique. Maintenant, dans un monde où on ne cesse de chercher la facilité, où généralement on achète des produits justement directement ultra transformés, où il n'y a plus qu'à consommer ou à réchauffer parce qu'on n'a pas le temps de faire les choses et que la tendance ne part pas en courant dans l'autre sens, vous l'avez compris, c'est pas demain la veille que ce genre de forme de produit va inonder le marché. Surtout qu'on nous dit aussi souvent que avec ce genre de produit, il faut penser à mettre de l'eau au frigo. Avant, c'est beaucoup plus appréciable. Oui, autrement dit, c'est dégueulasse comme un coca chaud, quoi. Si vous voyez de plus en plus Oli sur les réseaux depuis l'année dernière, rien d'anormal, à la mi-2023, ils ont levé plus de 10 millions d'euros auprès de nouveaux investisseurs. La marque est toute jeune, donc en plein développement, en plein essor. Et depuis la commercialisation en mai 2021, l'un des CEO dit avoir vendu plus de 1 million de boissons Oli. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, si c'est genre des quantités en portions unitaires ou si ça correspond à des commandes. Bon, dans les deux cas, c'est gigantesque. Avec cette vidéo, l'idée était pour moi de décortiquer tout leur discours de promotion. Et il y en avait des choses à dire, même si je vais pas vous mentir que j'aurais aimé rester concentré sur d'autres contenus d'utilité publique plus conséquents, comme je l'ai fait avec l'alcoolisme ou l'addiction à la musique. Maintenant, Oli monte en flèche, faut bien que quelqu'un le fasse. Et là, j'enregistre cette vidéo fin février et je viens de voir qu'ils ont lancé leur gamme Milkshake. Ça s'arrête pas. Et la liste d'ingrédients est très honnêtement à vomir. Enfin, je veux dire, j'aimerais juste revenir sur 2-3 choses. Je vous ai peut-être donné l'impression que j'ai passé énormément de temps à prendre connaissance de tout ça, qu'effectivement, chaque personne qui accepte de deal avec une marque sur Internet n'a pas le temps de vérifier tout ça. Ça court partout dans tous les sens, ça produit et tout. Bon, oui, peut-être. Mais d'abord, non. Pour moi, là, le plus long a surtout été de préparer la vidéo. Me renseigner, ça fait déjà 1 an que c'est fait. Et juste une petite question comme ça. Pourquoi toutes ces personnes-là n'auraient pas le temps? Je suis désolé, j'apprécie le 3/4 des gens que j'ai mis en introduction. Les autres, soit je les connais pas, soit je consomme pas leur contenu. Mais il faut dire ce qui est. Si moi, j'ai eu le temps, alors que n'ayant ni assez de vues, ni assez d'abonnés pour vivre de YouTube, qu'à côté, je me lève pour des chantiers à 6h du mat, que je fais moi-même avancer 5 vidéos en même temps pour être dans un flux et que dessus, je gère tout quasiment moi-même, de l'écriture au montage, au relationnel avec les spécialistes qui m'accompagnent, les problèmes qui peuvent arriver, nanani nanana. C'est pas à moi qu'il faut parler de manque de temps. Je sais pas du tout qui verra cet épisode et qui y réagira sur les réseaux ou en commentaire, je sais pas. Mais j'espère juste que ça sera pas pris personnellement. Vous l'aurez bien compris, j'ai pas name drop de personne. J'ai foutu une putain de liste exhaustive quasiment en intro, histoire de dire que tout le monde y est passé. Mon idée, c'était surtout d'aller attraper la veste d'une marque. Et le reste n'est que pauvre exemple, mine de rien, d'un système qui a pris une mauvaise habitude. Créer des intermédiaires, faire vérifier les trucs, faire confiance. Ok, c'est validé, bim bam boum, ça teste ou pas. Espérons un peu de résilience, de remise en question sur nous autres youtubeurs. Voilà, on se doit de plus agir comme ça. À l'époque des Diablo X9, les sponsors étaient hyper mal vus et maintenant, elles sont faites de façon aveugle. Je suis conscient que ça représente une bonne grande entrée d'argent. C'est pas facile non plus à dire non à un beau chèque. Sauf qu'aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas non plus tous les créateurs qui se la donnent. Ils font des montages de zinzin, ils ont du monde de partout, ils ont des sources de revenus différentes. Voilà, personnellement, ça me pose pas de problème quand un vidéaste fait la sponsor d'un jeu mobile ou d'un VPN qu'il n'utilise même pas, mais qui soit du coup c'est un produit qui coûte qu'un simple téléchargement, soit un petit abonnement, voilà, la personne elle s'y retrouve ou alors elle l'arrête. Mais là, on parle de créer des mauvaises habitudes alimentaires et on a clairement franchi un cap. Big up aux créateurs d'ailleurs qui reconnaissent sur des lives ou quoi que hors sponsor. Igral, je le consomme pas. J'ai jamais fait de pub Oli. Air-Up, je le consomme pas dans la vie de tous les jours quand je suis en sport. NordVPN, j'utilise jamais. À l'étranger. Non, j'utilise. Je trouve, je sais pas, des fois ça marche pas. Peut-être que cette vidéo est en train de marquer pour moi la fermeture des peu de portes que j'avais réussi à ouvrir jusqu'ici dans le YouTube jeu ou auprès des marques et que je vais regretter d'avoir fait cette vidéo parce que je vais encore plus galérer à réaliser mes projets. Mais ça, la TPZ, YouTube, ceux qui me connaissent pas, ça dépendra de vous. Est-ce que vous ferez de la vidéo? Bienvenue sur la chaîne TPZ. L'abonnement est gratuit avec le code TPZ5. À la prochaine. Ciao la TPZ.